Nous allons donc maintenant poursuivre avec notre animation de diaporama dans cette seconde partie. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas d'aller regarder la précédente vidéo pour être au pas avec celle-ci. Une fois que donc je vais donc effacer toutes ces images que j'avais fait, toutes ces premières animations là, j'importe directement ma vidéo dont j'ai enregistré. Une fois que ma vidéo est là, je vais aller dans mes médias, chercher là, je vais donc aller là dans mes médias. Là je vais chercher une couleur, et viens dans la bibliothèque couleur unie, je porte la couleur, je mets sur la piste 1 en bas et là j'étire. Le rôle de mon fond de couleur, c'est de pouvoir diviser les sections au niveau desquelles je vais pouvoir faire transition sur mes images. Vu que j'ai 6 images, je vais diviser cette bande en 6 petites bandes. Là je vais d'abord diviser au milieu. Là je coupe. Et pour pouvoir gérer les transitions sur mes différentes images, savoir à quel moment je dois faire ma transition. Bon, moi je travaille avec cette bande parce qu'elle me facilite la tâche. Pour moi c'est plus facile. Vous pouvez identifier directement avec vos yeux comme ça dépend de vous. Donc moi je travaille avec parce qu'elle me facilite la tâche. Là je coupe, je viens au début, je sélectionne et je coupe. Là je sais que à ce niveau c'est coupé, je vais faire une transition sur ma vidéo. À ce niveau je vais faire une transition pour aller sur l'image qui suit et ainsi de suite. Donc ça là, cette bande c'est juste pour un guide en fait. Une fois ce que je fais, je viens directement au début de ma vidéo. Là je double-clique sur ma vidéo et là nous allons commencer avec les animations. Là j'augmente l'échelle. Avant d'augmenter l'échelle, je vais faire de l'animation, commencer par cette image, ensuite celle-ci. Donc première image, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc je dois partir dans ce sens-ci pour pouvoir afficher toutes mes images. Là je viens donc dans ma fenêtre de propriété et là j'augmente mon échelle. Et là je peux cliquer ici pour décaler, pour afficher uniquement cette image. Là j'augmente encore mon échelle. Vous voyez le rôle de ne pas coller les images, c'est pour qu'une image puisse s'afficher sur l'écran seul. Et aussi lorsqu'elle n'est pas trop collée sur les bords, sinon lorsque vous allez vouloir animer, vous allez repérer que ces bords peuvent sortir, donc l'arrière-plan peut apparaître. Donc ce qui fait qu'en positionnant vos images sur votre fond que vous avez choisi, évitez de les coller trop aux abords. Là je vais encore augmenter. Là je positionne là. Une fois qu'elle est positionnée là, j'active maintenant mes images clés et j'active également mes positions. Une fois que mes positions sont activées, là je viens à ce niveau, j'active encore ma position et l'échelle. En fait je conserve les mêmes propriétés. Vous voyez, une fois que j'ai conservé les mêmes propriétés, bon je vais décaler un peu. Une fois que j'ai conservé les mêmes propriétés, je décale légèrement à ce niveau. Je clique, je m'en vais maintenant sur la prochaine image qui est au-dessus. Voilà. Là vous voyez que ça a basculé automatiquement. Là vous voyez que mes images clés ici ont basculé automatiquement. Donc ça veut dire que c'est à partir de ce niveau que la transition s'effectue et mon image continue. J'arrive donc à ce niveau, j'active encore mon image clé et j'active également, vu que c'est l'échelle que j'ai agrandi, et les positions. Le rôle de faire ça c'est quoi? Lorsque vous êtes à ce niveau, c'est pour que arriver sur ce deuxième point, vous activez la même chose pour que ça garde la même dimension, pour pouvoir
afficher l'animation de l'image. Si par exemple je quitte ici là, que je m'en vais directement à ce niveau pour afficher l'image qui suit, par exemple comme ceci, et que je reviens à ce niveau, je mets play. Là vous voyez que ça n'affiche pas l'image quelques secondes pour qu'on puisse la voir. Donc quand l'image apparaît, c'est comme si tout l'intervalle du point sur le point, si c'était juste une transition pour arriver sur l'autre image. Donc vous allez suivre les étapes comme je suis en train de faire. Donc, une fois que vous êtes ceci, vous arrivez à ce niveau, vous activez encore l'image clé pour le maintenir, et lorsque vous décalez légèrement, vous pouvez maintenant basculer. Vous savez que voici la transition entre le point et le point, c'est ça la petite transition, et ainsi de suite. Là je bascule, j'arrive à ce niveau, j'active mes positions pour maintenir. Là je décale légèrement, faire une transition pour basculer. Je viens sur cette image, oui. Là je décale légèrement, j'arrive à ce niveau, et là j'active également les mêmes positions. Je viens donc à ce niveau et clique, et je peux décaler comme ceci pour afficher l'autre. Et là je peux laisser comme ceci. Ou soit si je veux donc afficher toutes les images, je vais réduire les petits durées ici. Là je rentre pour pouvoir afficher toutes les images puisqu'il reste une image. Là, je décale un peu comme ceci. Voilà, ça veut dire que lorsque je suis sur cette image, moi je peux la faire tourner un peu et j'active directement les images clés comme ceci. Pour que à ce niveau ça reste stable, je décale un peu et je bascule sur la dernière image qui est celle-ci. Là je décale, je peux laisser une fois jusqu'à la fin vu qu'il n'y a plus d'autres images. Et là je peux revenir au début pour que nous voyons l'animation ensemble. Mais là vous voyez que les transitions sont tellement rapides, tellement rapides. Ça veut dire que si on voulait respecter, si on voulait que les images s'affichent normalement, ce temps vous devez tout simplement l'augmenter. Donc si vous voulez faire une animation pareille comme celle-ci là, quel qu'en soit le nombre d'images, chaque image, si vous pouvez la mettre avec une durée même d'1 minute, vous mettez seulement. Là lors de l'animation, ça permet que vous gérez, pour qu'il y ait bien l'espace pour gérer le temps pour gérer les transitions. Une fois que vous avez fini avec toutes les images, le reste de la vidéo qui reste, vous pouvez tout simplement supprimer. À ce niveau je peux augmenter, mais à ce niveau on peut toujours augmenter légèrement. À ce niveau on peut augmenter légèrement les transitions. Là on peut relancer. Voilà, les transitions ne sont plus trop rapides quand même. Là vous voyez que c'est parfait. Là, vous voyez que ça descend au fur et à mesure. Là, vous voyez que c'est parfait. Donc de cette façon vous pouvez animer également vos diaporamas. Ça c'est un style encore plus magnifique. À côté de cela, vous pouvez décider d'ajouter les effets si vous le voulez. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter donc les effets dessus, les effets de lumière.